J'étais à Avignon, en plein été. France m'appelle, je décroche. Elle me fait « Est-ce que t'as lu Girls and Boys de Denis Kelly ?» Je suis allé à la première librairie la plus proche. 2 heures après, je l'avais lu et j'avais l'impression d'avoir pris un coup de poing dans le ventre. Je l'ai rappelé tout de suite, en pleurs, avec un coup de soleil parce que j'avais pas bougé pendant 2 heures. Et j'ai dit « Voilà, faut qu'on le fasse ». Scénographie, elle participe grandement à la narration du spectacle. Elle est faite par mon frère, Mathieu Delcourt, donc ça me fait plaisir aussi d'ouvrir ce papier. C'est une scénographie évolutive, on pourrait l'imaginer, sans en dire trop de choses, comme une page blanche sur laquelle France écrit ou tente d'écrire son histoire. Chaque jour, chaque représentation. Ça n'est pas une scénographie réaliste, c'est assez abstrait, mais ça, elle pourrait être sortie de l'imagination de l'actrice. Avec quelques petits éléments qui viennent s'inscrire sur la page, en plus que moi, je veux dire. Il y a des petites surprises. Et je rajouterais aussi qu'elle est belle. J'ai beaucoup de chance d'avoir cet écrin pour jouer. Mémoire. Alors c'est un très long texte, donc il a fallu beaucoup que j'active ma mémoire pour pouvoir l'étudier. Mais je ne suis pas certaine que c'est ça dont le petit papier voulait que je parle vraiment. Donc la mémoire, évidemment, elle est très importante pour le spectacle, celle de France aussi, évidemment. Mais c'est comment on vit avec des souvenirs douloureux et qu'est-ce qu'on reconvoque. On pourrait imaginer que chaque jour, France essaie de retraverser au présent son passé pour pouvoir l'affronter. On pourrait dire ça comme ça. Succès public. On a pris beaucoup de plaisir à travailler, nous. Et je suppose que de là aussi vient peut-être ce succès qu'a rencontré le spectacle. C'est un dispositif très intime. On travaille très très proche au niveau du rapport avec le spectateur. On se travaille dans les yeux. J'aime le voir comme ça. Et je crois qu'il y a un échange qui se crée, qui est fort, qui des fois dépasse un peu le cadre de la représentation. Je dirais aussi parfois que je danse avec les gens. Il y a quelque chose de très physique dans ce spectacle, dans le sens qu'il y a une énergie qui nous traverse. Ouais. Et on a voulu ce spectacle d'abord comme quelque chose de généreux et de vers les gens. Denis Kelly, il a l'air super sympa là ici. C'est un auteur anglais, In Your Face. Voilà. Donc, qui descend un petit peu du courant d'auteurs comme Sarah Kane, par exemple. Donc déjà à la lecture, on ne peut être que percuté. Alors le jouer, c'est un cadeau. Mélange des genres. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait parler de codes, déjà de codes théâtraux. Ça commence comme du stand-up et en fait on va de plus en plus vers la tragédie. Mélange des genres aussi, oui, féminin, masculin. Ce qui est intéressant dans le fait que ça soit écrit par un homme, c'est que finalement il parle aux hommes directement en leur disant « je connais ça, tous ces petits travers, toutes ces petites noirceurs, je les ai vus, je les ai peut-être même sentis ». Et elles peuvent amener à des dérives qui sont atroces, abominables, innommables. Moi j'espère que c'est un spectacle qui nous dit l'urgence de faire la tentative de nous re-rencontrer pour éviter qu'on soit ennemis au lieu de se regarder, d'essayer de vivre ensemble. Seul en scène. Alors ça, c'est pas vrai. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Je suis avec tous ceux avec qui j'ai travaillé. Et puis tu as beaucoup de partenaires. Tous les gens dans la salle. Toutes les spectatrices sont vraiment des partenaires de jeu direct, au même titre que les acteurs sur scène. Alors, on dit souvent, tiens, on parle au public. Et là, c'est plus que ça, c'est on parle aux personnes. Et donc il y a une intimité de la parole qui a lieu, je crois. Et en fait, on a travaillé aussi comme ça tous les deux. C'est-à-dire que moi, j'étais le premier spectateur et on a travaillé très fort dans les yeux pendant des semaines, quoi. Pendant le travail, je faisais jamais semblant que je m'adressais à des gens. S'il y avait que Jean-Baptiste dans la salle, c'est Jean-Baptiste qui avait toute l'histoire dans les yeux du début à la fin. Heureusement, parfois, il y avait Mathieu, le scénographe, ou Pauline, la costumière, ou Renaud, l'éclairagiste. C'est comme si, pour raconter cette histoire, ce personnage avait besoin de personnes de confiance. Et moi j'aime cette chose-là au théâtre, c'est-à-dire qu'on vient porter une parole, des fois qui est très intime, et on doit avoir confiance, alors qu'on est en fragilité sur le plateau, en les personnes qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent. Donc un seul en scène avec les autres. On parlait souvent de complicité, qu'il y avait vraiment à chaque fois à chercher l'endroit où... oui, hein, vous savez de quoi on parle là, c'est comme vous. Ça convoque les autres. Oui, c'est ça. C'est une convocation.